Une femme ne pouvait pas gouverner avec une armée, mais elle pouvait gouverner avec son intelligence. Son accès au roi était son seul champ de bataille, et la ruse était sa seule arme. Voici l'histoire d'une femme qui comprenait cela mieux que quiconque. Elle s'appelle Bethsabée, et ce n'est pas l'histoire que vous croyez connaître. La majorité, lorsqu'elle entend son nom, évoque une image de jeunesse, de beauté et de tragédie. Une silhouette sur un toit, se baignant à la lumière du coucher de soleil. Une victime du désir d'un roi tout-puissant. La femme d'un homme loyal, Uri, que ce même roi envoya à la mort pour couvrir son péché. La mère d'un enfant né de l'adultère, dont la vie fut prise comme punition. C'est l'histoire de comment la luxure d'un roi a presque détruit le royaume. C'est une histoire où Bethsabée est un objet, un pion dans le jeu d'un homme. Mais cette histoire, cette tragédie, s'est produite il y a 30, presque 40 ans. Le temps a passé. La beauté qui a autrefois captivé un monarque s'est transformée en la sagesse durcie d'une survivante. Le roi, qui était autrefois un lion sur le champ de bataille, un poète dont le cœur battait à l'unisson avec celui de son Dieu, est maintenant une relique. Le grand roi David est vieux, sénile, et il est en train de mourir. Son royaume, construit avec du sang et de la foi, s'effondre avec lui. Imaginez la cour de Jérusalem en ces derniers jours. Ce n'est pas un lieu de pouvoir et de gloire, c'est un lieu de froid. Le texte sacré nous dit que le roi David, le géant qui a tué Goliath, ne peut plus se réchauffer. On le couvre de peau, de couverture, mais le froid qu'il ressent n'est pas celui du corps. C'est la mort elle-même qui s'infiltre dans ses os. Dans un effort désespéré, ses serviteurs lui apportent la jeune fille la plus belle du royaume, Abigail la Sunamite. Non comme concubine, mais comme un simple sac d'eau chaude humaine, pour qu'elle repose à ses côtés et lui donne sa chaleur vitale. Mais le texte est clair et brutal. Le roi ne la connut pas. Le lion a perdu sa crinière et ses dents. Le pouvoir a quitté le trône. Et dans un royaume, un vide de pouvoir est plus dangereux qu'une armée envahissante. C'est une invitation au chaos. Bethsabée, maintenant une femme d'âge moyen, observe ce lent effondrement depuis l'ombre du harem. Pendant des décennies, elle a vécu dans le palais, une épouse parmi tant d'autres. Elle a vu les enfants d'autres épouses grandir, lutter pour la faveur de leur père et mourir. Amnon, le premier-né, a violé sa propre sœur Tamar et a été assassiné par son frère Absalom. Absalom, le charismatique, celui à la belle chevelure, a mené une rébellion qui a failli renverser David et s'est finalement pendu à un arbre, transpercé par les lances de Joab, le général du roi. La lignée de David est tachée de sang, de fratricide et de trahison. Et Bethsabée a appris. Elle a observé la politique brutale du pouvoir patriarcal. Elle a compris que dans ce monde, une femme n'a pas d'héritage, pas de voix, pas d'armée. Sa seule valeur est liée à l'homme qui la protège. D'abord son père, puis son mari, enfin son fils. Et le fils de Bethsabée, Salomon, est un problème. Salomon n'est pas comme ses demi-frères. Ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas un homme d'action, c'est un érudit, un poète, un penseur. Dans une cour qui valorise la force brute et le charisme militaire, Salomon est considéré comme faible, secondaire, un fils né d'un passé scandaleux. C'est le fils de l'épouse favorite, oui, mais pas l'héritier évident. L'héritier évident, celui qui se déplace maintenant pour combler le vide de pouvoir, c'est Adonias. Adonias est le fils aîné survivant, fils d'une autre épouse, Haggith. Et il est tout ce que Salomon n'est pas. Il est la vive image du jeune David, charismatique, beau, ambitieux et arrogant. Et ce qui est plus important, il n'attend pas que son père meure. Il mène, en effet, un coup d'État en douceur. Le texte nous dit qu'Adonias s'enflamma en disant « Je régnerai ». Il a obtenu des chars de combat, des cavaliers, 50 hommes qui courent devant lui. Il construit son propre armée royale. Bethsabée voit cela, et son sang se glace. Elle sait ce que cela signifie. Elle sait, comme toute personne vivant dans une monarchie absolue,
La première règle de la succession. Lorsqu'un nouveau roi monte sur le trône, son premier acte est d'éliminer tous les rivaux potentiels. Ce n'est pas de la malice, c'est de la politique. C'est le nettoyage de la maison. Au moment où Adonias sera proclamé roi, ni elle, ni son fils Salomon ne verront le prochain lever du soleil. Ce seront les premières exécutions. Son statut de femme favorite et de fils bien-aimé deviendra sa sentence de mort. La peur de Bethsabée se consolide lorsqu'elle entend que la conspiration d'Adonijah a triomphé face aux deux piliers du royaume. Premièrement, il a vaincu Joab, le général de l'armée. Joab, l'homme le plus redouté d'Israël, le faiseur de rois, l'exécuteur pragmatique et brutal qui a maintenu l'unité du royaume de David par la force. Joab, qui méprise les politiciens et ne respecte que la force, a vu en Adonijah le prochain leader militaire. Deuxièmement, Adonijah a gagné Abiatar, le grand prêtre. Il a obtenu le pouvoir religieux, l'approbation de Dieu, ou du moins de son représentant officiel. L'armée et l'Église, tout le pouvoir de fait, soutiennent Adonijah. La conspiration devient publique. Adonias organise une grande fête, un sacrifice, sur la roche de Zohélet, près de la fontaine d'Enrogel. Il invite tous ses frères, les princes royaux, et tous les hommes de Juda, les serviteurs du roi. C'est un couronnement en tout, sauf en nom. Les trompettes sonnent. Les cris de « Vive le roi Adonias » commencent à résonner dans la vallée, montant jusqu'au mur de Jérusalem, se faufilant dans les chambres silencieuses du palais où le vrai roi gît en train de mourir. Mais Adonias commet une erreur fatale. Une erreur née de l'arrogance. Dans sa liste d'invités, il exclut délibérément les quelques personnes qu'il sait ne pas être de son côté. Il n'invite pas Salomon, son demi-frère. Il n'invite pas Benaïa, le chef de la garde personnelle de David. Et il n'invite pas le prophète Nathan. Et en n'invitant pas Nathan, il a signé sa propre condamnation à mort, car il a exclu le seul homme ayant l'autorité morale pour défier le grand prêtre. Et il a lié son destin à celui de la seule femme ayant l'accès et la motivation pour l'arrêter. Bethsabée. C'est ici que commence notre véritable histoire. Le prophète Nathan, le même homme qui, des décennies auparavant, avait pointé du doigt David en lui disant « Tu es cet homme », condamnant son péché avec Bethsabée, court maintenant vers elle. Leur alliance est l'une des plus improbables et fascinantes de l'histoire. Ils ne se rejoignent pas par amitié, mais par une vision commune de l'avenir. Nathan n'est pas un politicien, c'est un visionnaire. Il voit dans l'alliance d'Adonias et Joab un avenir de militarisme, de pouvoir pour le pouvoir, un retour à l'ère de la force brute. Chez le jeune Salomon, le penseur, le bâtisseur, il voit le seul espoir pour un avenir de sagesse, de paix et, surtout, la construction d'un temple permanent pour Dieu. Nathan comprend la théologie, mais Bethsabée comprend la psychologie. Et ensemble, ils élaborent le plan. C'est un plan brillant, un coup d'État en 2 actes, basé non pas sur des armées, mais sur la manipulation précise de la mémoire, de l'ego et de la culpabilité d'un vieil homme mourant. C'est une tromperie, oui, mais une tromperie pour sauver l'âme d'une nation. Nathan dit à Bethsabée, « Les cris que tu entends sont ceux du couronnement d'Adonijah. N'as-tu pas entendu qu'il règne? Et notre Seigneur David ne le sait pas. Va maintenant, sauve ta vie et celle de ton fils Salomon. Entre dans la chambre du roi David. J'entrerai après toi et confirmerai tes paroles. » Le plan est tracé. Bethsabée est la lance. Elle doit marcher vers la tanière du lion mourant. Imaginez la scène. Bethsabée se prépare. Elle ne s'habille pas avec des satins de séduction comme elle l'aurait fait 30 ans auparavant. Elle s'habille avec la dignité sombre d'une épouse fidèle et d'une mère terrifiée. Elle marche dans les couloirs silencieux du palais. Les gardes la laissent passer. Elle reste la reine. La jeune Abisag est là, servant le roi. Bethsabée lui fait un signe de la main pour la saluer. Maintenant, elle est seule dans la chambre avec l'homme qui a défini sa vie. L'homme pour qui elle a tout perdu et tout gagné. La chambre sent la vieillesse, l'huile de lampe et une légère odeur de maladie. David est perdu dans les couvertures, un spectre,
ses yeux sont voilés, son esprit embrouillé. Bethsabée s'incline devant lui, un acte de respect formel qui sert aussi à rapprocher sa bouche de l'oreille du roi. « Mon Seigneur », commence-t-elle, sa voix mêlant déférence et urgence. « Tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu, en disant « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il siégera sur mon trône. » Pause. Analysons cette phrase. C'est le cœur de la tromperie. Il n'existe aucun enregistrement dans la Bible indiquant que David ait jamais fait ce serment, ni publiquement, ni en privé. Il est possible qu'il lui ait chuchoté cela lors d'une nuit de passion ou de repentir. Mais il est beaucoup plus probable que ce soit une invention complète, un mensonge brillant. Bethsabée ne dit pas « Tu me l'as promis ». Elle dit « Tu l'as juré par Yahvé ton Dieu ». Il a transformé une promesse potentielle d'amour en un pacte théologique inébranlable. Il utilise la propre piété de David contre lui. Il lui rappelle non seulement à elle, mais aussi à son Dieu. David, confus, tente de fixer son regard. A-t-il juré cela? Sa mémoire est un labyrinthe. Bethsabée ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Elle exploite l'avantage en introduisant la peur. « Mais voici, continue-t-elle, Adonias est déjà roi, et toi, mon seigneur le roi, tu ne le sais pas. » Elle peint l'image de la fête d'Adonias, de Joab, d'Abiathar, de tous les princes. Elle décrit la trahison qui se déroule pendant qu'il gît sans défense. Et puis, le coup de maître. L'échec émotionnel. Elle ne lui demande pas de la sauver. Elle ne lui demande pas de protéger Salomon. Elle se peint elle-même et son fils comme des victimes collatérales de la trahison à son encontre. Et il arrivera que lorsque mon seigneur le roi dormira avec ses ancêtres, moi et mon fils Salomon seront comptés comme des traîtres. Ou, dans le langage politique de l'époque, nous serons comptés comme des criminels, prêts à être exécutés. Elle a redéfini la situation. Ce n'est plus une crise de succession. C'est une attaque contre l'honneur de David, une violation d'un serment sacré et un danger mortel pour la femme qu'il a autrefois aimée plus que tout. David est agité, mais toujours paralysé par le doute et la faiblesse. Et à cet instant précis, comme il l'avait prévu, un serviteur annonce « Voici le prophète Nathan ». Acte 2. La confirmation. Nathan entre, s'inclinant profondément. Il feint de ne pas avoir vu Bethsabée, qui se retire tactiquement sur le côté de la pièce. Nathan feint une ignorance totale et de la préoccupation. « Mon seigneur le roi », dit-il, avec une voix chargée de fausse confusion. « As-tu dit « Adonias régnera après moi » C'est de la génialité psychologique. Nathan n'accuse pas, il pose une question. Il se positionne comme un serviteur loyal qui est confus par les nouvelles qu'il entend. Il donne à David l'occasion de se fâcher, de réaffirmer son autorité. Nathan continue, peignant la même image que Bethsabée, mais d'une perspective extérieure, politique et religieuse. Car il est descendu aujourd'hui. Il a tué des bœufs. Il a invité tous les fils du roi, ainsi que Joab et le prêtre Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et crient « Vive le roi Adonias !» Nathan énumère les traîtres. Il nomme Joab, le général que David n'a jamais pu complètement contrôler. Il nomme Abiathar, le prêtre. La colère commence à s'allumer dans les yeux éteints du vieux roi. Alors Nathan donne le coup de grâce, un qui fait appel à l'ego du roi. « Mais il n'a pas invité ton serviteur, dit-il, s'incluant lui-même, ni le prêtre Sadoc, ni Benaïa, fils de Joiada, ni ton serviteur Salomon. » Il trace une ligne claire dans le sable. D'un côté, les traîtres, de l'autre, tous ceux qui t'ont été fidèles. Et il conclut par une question dévastatrice. « Mon seigneur le roi, est-ce là quelque chose que tu as ordonné? Ne m'as-tu pas montré ton serviteur qui siégera sur ton trône? » L'effet est dévastateur. Le vieux roi David est piégé. Sa femme la plus aimée et son conseiller spirituel le plus respecté lui racontent la même histoire. Une histoire de trahison, d'un serment oublié et d'un danger imminent.
son esprit embrouillé, ne peut pas percevoir les nuances. Il ne voit que l'image claire qu'on lui a peinte. Son autorité a été usurpée. Son honneur est en jeu. Son héritage est en train d'être volé. Une dernière vague d'adrénaline ancienne du guerrier parcourt son corps. Il se redresse sur les oreillers. Le lion rugit une dernière fois. « Appelez-moi Bethsabée !» ordonne-t-il. Elle s'approche à nouveau, s'inclinant. Maintenant, c'est la suppliante, attendant le verdict. Et David parle, sa voix tremblante de colère et de conviction. « Vive l'Éternel, qui a racheté mon âme de toute détresse !» crie-t-il, invoquant le nom de Dieu. « Que ce que je t'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il siégera sur mon trône à ma place. Ainsi, je le ferai aujourd'hui. » À ce moment-là, la tromperie devient vérité. Le mensonge est devenu réalité. En lui rappelant un serment, Bethsabée a créé ce serment. Elle a mis les mots dans la bouche du roi. Et maintenant, il croit qu'ils lui appartiennent. Bethsabée se penche, face au sol. « Vive mon Seigneur le roi David pour toujours !» C'est la réponse parfaite, d'une soumission absolue, d'une victoire totale. Le reste est une avalanche. David, maintenant complètement lucide et furieux, agit avec une rapidité décisive. Il ignore l'establishment, Joab et Abiathar. Il appelle les fidèles qu'Adonijah avait exclus. Le prophète Nathan, le prêtre rival Sadoc et le général de sa garde personnelle, Benaya. Il leur donne des ordres directs et irrévocables. Prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur et montez mon fils Salomon sur ma propre mule et conduisez-le à Géon, la mule du roi, un symbole que personne ne pouvait mal interpréter. Seul l'héritier désigné montait la mule personnelle du roi. Et il oindre Sadoc le prêtre et Nathan le prophète comme roi sur Israël. Et vous sonnerez de la trompette en disant « Vive le roi Salomon ! Il s'assiera sur mon trône et il régnera à ma place, car je l'ai placé comme prince sur Israël et sur Juda. » Le contre-coup a commencé. La narration passe maintenant de la chambre silencieuse de la mort aux rues bruyantes de Jérusalem. Pendant qu'Adonia et ses invités boivent encore et célèbrent leur fête, ils entendent un son qui leur glace le sang. Le son du chauffard, la corne de bélier, non pas de leur fête, mais de la vallée de Gion, le lieu sacré de l'onction. Et puis, un rugissement monte de toute la ville. Le peuple crie « Vive le roi Salomon !» La terre, dit le texte, tressaillait avec ce son. Lors de la fête d'Adonia, la musique s'arrête. Joab, le vieux général, entend la trompette et comprend ce que cela signifie. « Pourquoi y a-t-il autant de bruit en ville ?» demande-t-il, mais il connaît déjà la réponse. Il vient d'être surpassé en stratégie. À ce moment-là, arrive un messager, Jonathan, le fils du prêtre Abiathar, courant et essoufflé. Adonia, encore arrogant, lui dit « Entre, car tu es un homme courageux, et tu apporteras de bonnes nouvelles. » Et Jonathan lui remet la nouvelle qui détruit son monde. « Non, dit-il, notre Seigneur le roi David a fait roi Salomon. » Il décrit la procession, la mule, l'onction de Sadoc et Nathan, les cris du peuple. Et il conclut. Le roi s'est penché sur son lit et a dit « Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, qui aujourd'hui a permis à celui qui siège sur mon trône de voir de ses propres yeux. » C'est la fin. Le coup d'État d'Adonias, basé sur la force militaire et l'arrogance, se dissout en un instant face à un coup d'État basé sur la légitimité, l'information et l'intelligence. L'alliance d'Adonias, construite sur l'opportunisme, se brise. Le texte dit « Alors tous les invités qui étaient avec Adonias furent bouleversés, se levèrent, et chacun partit de son côté. L'armée et l'Église l'abandonnent en une seconde. Adonias, le grand usurpateur, court terrifié, non pas vers son armée, mais vers le tabernacle. Il s'agrippe aux cornes de l'autel, l'ancien symbole du sanctuaire, suppliant pour sa vie à Salomon, le frère érudit qu'il avait méprisé et dont dépendait désormais sa vie. Le jeu était terminé. Bethsabée avait gagné.
Mais son histoire ne s'arrête pas là. La victoire n'était pas seulement la survie. La victoire était le pouvoir. Peu de temps après, David meurt. Salomon est le roi incontesté. Et maintenant, nous voyons le véritable fruit de la tromperie de Bethsabée. Nous la voyons passer de l'épouse du roi à la Guébira, la reine-mère, un titre de pouvoir officiel et immense, un rôle qu'elle a essentiellement inventé. Un jour, le même Adoniya, qui avait été pardonné par Salomon, s'approche d'elle. Il sait que, bien que Salomon soit le roi, Bethsabée est le pouvoir derrière le trône. Et il lui demande une faveur. « Tu sais que le royaume était à moi, » dit-il, encore avec une touche d'arrogance. « Mais le royaume a été transféré à mon frère, car il appartenait à Jéhovah. Maintenant, je te demande une chose. Demande au roi Salomon de me donner pour épouse Abisag la Sunamite. » Ce n'était pas une demande romantique. Abisag avait été la dernière compagne du roi David. Se marier avec la concubine du roi était une revendication symbolique du trône. C'était l'acte 2 de son coup d'État. Et Bethsabée, la maîtresse politique, lui sourit et dit « Bien, je parlerai pour toi au roi. SMD. » Saviez-vous ce qu'elle faisait? Bien sûr, elle donnait à Adonias la corde pour se pendre. BTS. Bethsabée va voir son fils, le roi Salomon. Et ici, dans ce seul passage, nous voyons l'étendue totale de sa victoire. Le texte dit « Bethsabée vint voir le roi Salomon pour lui parler d'Adonias. Et le roi se leva pour la recevoir, et il s'inclina devant elle. Arrêtez-vous là. Le roi d'Israël se lève et s'incline devant sa mère. Ce n'est pas la salutation ordinaire d'un fils. C'est la reconnaissance publique d'un monarque envers un autre pouvoir politique. Mais ça devient encore mieux. Et il s'assit sur son trône et fit apporter une chaise pour la mère du roi, qui s'assit à sa droite. À la droite de Dieu se trouve le pouvoir céleste. À la droite du roi se trouve le pouvoir terrestre. Bethsabée, la femme qui, des décennies auparavant, était traitée comme une propriété, est maintenant assise sur un trône à côté de son fils, en tant que sa principale conseillère. La femme qui ne pouvait pas gouverner avec une armée, gouverne maintenant par l'intermédiaire du roi qu'elle a elle-même créé. Elle lui présente la requête d'Adoniya. Et Salomon, qui n'est pas un imbécile, comprend immédiatement la trahison que cela implique. Sa réponse est rapide et brutale. Le même jour, Adoniya est exécuté. Joab, le général, est exécuté. Abiatar, le prêtre, est exilé. L'ancien ordre est purgé. Le nouvel ordre, celui de Salomon et Bethsabée, est assuré. La tromperie de Bethsabée a changé l'histoire d'Israël. Ce n'était pas seulement un changement de personnel, c'était un changement de paradigme. Le règne d'Adoniya et de Joab aurait été une continuation du règne de David, militariste, expansif, sanglant et tribal. Le règne de Salomon, assuré par la manœuvre de sa mère, est devenu quelque chose de complètement différent. Ce fut l'âge d'or d'Israël. Ce fut une ère de paix, de diplomatie sans précédent, de mariage diplomatique, d'une richesse commerciale immense. Et surtout, ce fut l'époque qui construisit le premier temple à Jérusalem. Ce temple devint le centre de la foi juive pendant 1000 ans. Il redéfinit le judaïsme, d'une foi en un Dieu errant dans un tabernacle à une foi en un Dieu ancré dans la ville sainte. Toute la théologie, la philosophie et l'identité juive future seraient construites sur les fondations de ce temple. Et la lignée royale de David, celle qui selon les prophéties produirait un jour le Messie, ne continua pas à travers l'héritier légitime, le guerrier Adonias. Elle continua à travers Salomon, le fils de la tromperie. Tout cela, toute l'histoire occidentale, toute notre tradition de sagesse, tout l'héritage de Jérusalem en tant que ville sainte, tout cela dépendait, à un moment crucial, d'une seule conversation, d'un murmure à l'oreille d'un roi mourant, d'un mensonge raconté par une femme brillante et désespérée qui refusa d'être une victime de l'histoire et, à la place, décida de l'écrire elle-même. Était-elle une conspiratrice égoïste, une mère protégeant son fils, une héroïne qui voyait un avenir meilleur, ou un instrument d'une volonté divine qui utilisa sa ruse humaine
pour accomplir un but supérieur. L'histoire ne porte pas de jugement moral. Elle présente simplement les faits. Elle montre une femme qui comprenait le système patriarcal dans lequel elle vivait. Un système qui lui refusait tout pouvoir direct. Et au lieu de l'accepter, elle trouva la seule voie qui s'offrait à elle. Son accès au roi était son champ de bataille. Son intelligence était sa seule arme. Et avec cette arme, en un seul après-midi, il a vaincu une armée, renversé un grand prêtre et changé l'histoire du monde.